Je voulais d'abord que nous puissions réfléchir ensemble sur ce que les Américains pensent ou vont faire d'ici le 15. Le 15, c'est déjà demain. Hein? Demain, c'est déjà le 15. Voilà, c'est ce que je pense que j'ai vu beaucoup de gens en train de parler un peu de ça. Je vois les gens insister. Et puis les gens appeler. Kalonji, dis-nous, le 15, les Américains vont faire quoi? Kagame va quitter le Congo. Tout le monde a clarté. Tout le monde a dit Kagame a défié grande puissance. Et maintenant, il faut ça le mandengeni. Eh, bien, vous avez mystique. C'est pas bon, chez nous, nous réfléchissons. Le Rwanda a de bonnes relations avec la Russie. Mais la Russie arrive au Burundi, ils parlent et ils accusent le Rwanda pour dire que non. Bango, ça a une bonne relation. Ils accusent pour dire que non. Les armes qui combattent au Congo, là, ça vient de l'Ukraine. L'Ukraine qui est l'ennemi de la Russie. La Russie qui s'entend avec le Rwanda. Et en même temps, les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine et qui soutiennent le Congo, il est dans un embarras de choix. Je vais faire quoi? Je n'aime pas la Russie. Je soutiens l'Ukraine contre la Russie. Mais la Russie, moi aussi, j'aime le Congo. Le Congo que j'aime là, la Russie aussi veut aller aider dans les pays que moi j'aime là. Il veut aussi aller aider. Or, moi, je n'aime pas la Russie. La Russie n'aime pas les États-Unis. La Russie sait que les États-Unis aident le Congo. La Russie dit non. Moi, je veux venir aussi aider le Congo parce que l'Ukraine que les Américains soutiennent là, ils prennent les armes, ils envoient au Congo là-bas. L'Ukraine envoie les armes chez Kagame. Kagame fait des drones et consorts contre le Congo. Ngaï Russie n'a rien contre la bitumbawana pour aider Bango. Comprenez comment ça devient compliqué. Maintenant, la question est celle-ci. Demain, c'est le 15. Pour d'abord que vous puissiez comprendre comment nous, Américains, nous raisonnons, le 15, il n'y aura rien. Pourquoi il n'y aura rien le 15? Je vais vous expliquer. Nous avons donné la date jusqu'au 15. C'est après le 15 qu'il y aura quelque chose. C'est Kalonji qui vous parle. Parce que nous irons dans la réunion pour dire, hey, nous lui avons donné la date jusqu'au 15. On lui a donné la chance jusqu'au 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. OK. Maintenant, sachez et gardez mes paroles. C'est après le 15 que tout est possible à arriver à Kagame et son groupe. Parce que la date qui lui a été donnée, il ne l'a pas respectée. Maintenant, vous vous attendez qu'il y ait quelque chose, les 15 là. Je dis, mais comment nous raisonnons, nous, au Congo, différemment par rapport à d'autres nations? C'est quand même difficile que vous puissiez réfléchir, qu'on dit que non, il faut l'ongo d'ici les 15. Au moins, les 15, il faut l'ongo, ok? Ah, ok, d'accord. Bon, les 15, voilà, allez, bon, maïe. Non, c'est pas vrai. Attends, bichon au Congo, c'est la bonne côté. Comment pour vous, pour les Américains, ils communiquent? C'est ça la vérité. Ah, papa, Abouaki Kobima Ndengo Lobaki. Ah, Abouaki Kobima. D'accord. Alors, on t'est puni maintenant. C'est comme ça, non? Ah, le 15, il n'a pas enlevé ses militaires. Tout ce que Kagame fait, la mascarade, moi, j'ai déjà prié qu'il ne quitte pas. Je vous l'ai dit toujours, non? Moi, je ne veux pas qu'il quitte. C'est ça la vérité. Parce qu'il quitte. Il risque de nous avoir infiltrés autrement. Il quitte et puis les Américains disent que bon, il est parti, c'est bon. Et toutes les choses restent comme ça. Vous ne pensez pas que c'est bien qu'il ne quitte pas? Là, il a fait 30 ans chez nous. Il doit quitter aujourd'hui comme ça, comment? Sans punition. Il faut qu'il refuse de quitter. Maintenant, ça nous donne, nous, les Congolais, la chance d'aller écrire au département d'État. Vous aviez dit qu'il devait quitter les 15. Voilà ce qu'il continue à faire. Voilà. Maintenant, nous voulons seulement que vous puissiez la lever. Ça, maintenant, a un sens, non? Donc, c'est après les 15 que nous pouvons commencer maintenant à dire que non, les Américains vont agir. Et j'irai toujours, comme je suis tout parti, pour écouter, parler et entendre. Je serai les premiers. Je vous informe déjà, à venir vous dire ce qu'on va faire. Je serai les premiers. Je vous dirai que, ah, vous savez comme il a refusé là, voilà ce qui lui attend. Parce que c'est ça que je vais faire à partir de demain. Pour commencer à demander, mais maintenant qu'il n'est pas parti, qu'il n'a pas quitté, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Mais ce n'est pas, vous tous attendez les 15 là. Oh, les 15, il faut à l'ongwa, soit à l'ongité, mais parce que vous voyez les 15? Non, c'est faux. C'est très sentimental. Ce n'est pas les 15 que le gars doit partir. Non, ce n'est pas ça. Lui devait partir les 15. S'il ne quitte pas les 15, nous sommes contents qu'il ne quitte pas les 15. Ouais, ces pays-là, c'est cette bête qui a été parlée dans les Écritures là. Là, il ne faut pas douter. Ça, moi, je peux vous le garantir. Je sais et je connais ça. Que ces Américains vont agir et d'ailleurs, vous allez dire que ah non, on savait, hein, c'est quand même les États-Unis. Bon, on savait, tôt ou tard, ça allait quand même arriver. Vous allez dire ça. Et Kagame est en train de s'endurcir. C'est comme ça, ils ont bongo. Il faut moins le Gémokoboy. Il croit qu'il est l'homme puissant de la terre et il y a un esprit qui le possède. C'est comme Pharaon. Cet esprit-là, quand ça vient, ça te fait croire que tu es plus que Dieu. Que yo, barosale mabete yo, ou l'équipe américaine, yo, aux actes différents. C'est comme ça que l'esprit a toujours fait les choses. Parce qu'il faut que tu puisses être attrapé, non? Comment on va t'attraper si tu obéis?
Mais ce qu'il oublie est que les Américains ont un calendrier. Leur calendrier vient avant tout le monde. Leur calendrier, c'est les intérêts américains. Ce ne sont pas les intérêts congolais. Si les Américains voient que les intérêts américains sont au Congo, ils sont dans l'obligation de protéger le Congo. Ça ne dépend même pas de Tshisekedi ni de Kagame. Je vous ai toujours dit ça. Ça ne dépend pas du président Tshisekedi ni de Kagame. Eux, quand ils causent dans leur sécurité, ils se rendent compte qu'eux doivent aller prendre les minéraux du Congo pour eux. Parce que le monde entier ne les aime pas. Et nous savons ça. Le monde entier n'aime pas les États-Unis. Ils vont tout faire pour se protéger. Alors, je te pose la question. Les Américains accepteront-ils de protéger Kagame pour que les Américains meurent? Tu trouves que c'est normal que les Américains te protéger? Tu crois ça? Mais la sécurité bien ordonnée commence par soi-même, non? Sachez-le, je vous l'ai dit et je vous garantis. Je suis content que le 15 arrive et qu'il n'a pas enlevé. Beaucoup de gens ont sénateur ou babanga kufa wana na ba congressman bangonde ba bandesko moto. Cet homme n'est pas parti. Maintenant, c'est comment nous là les problèmes des États-Unis et le Congo là, c'est comment? Vous allez voir. Et Trump attend ça. Les gens qui pouvaient interdire Trump de ne pas le faire, ne ba bazokufa. Na ba roi ya Qatar wana na ba sénateur Lindsey Graham bangonde bazokufa. C'est déjà un signe, je vous dis, restez seulement calme. Et demain, le 15, il n'y aura rien qui va arriver. Il y aura un matin, il y aura un soir. Les Américains ne vont rien faire demain. Mais ce que je sais, je vais maintenant commencer à vous aider beaucoup à digging pour savoir ce qu'ils veulent faire après le 15. Ça, même Maduro, même Rubio l'a dit. Nous vous avions donné la chance. Rubio a dit ça. Maduro n'a pas été arrêté selon la date limite qu'on lui avait donnée. C'est après cette date-là, Rubio est venu dire, hein, nous vous avons donné la chance. Ce président américain is very serious about what he's saying. Ne pensez pas que Trump vient raconter des choses comme ça pour être seulement content. Il est parti en Turquie, Trump. Trump a dit, hein, j'ai mis fin à 8 guerres. Il pouvait même dire 5 ou 6 pour soustraire le Congo. Quand il répète, son administration sait que la guerre du Congo n'est pas terminée. Mais leur président dit ça pourquoi? Et ils vont travailler, ils sont différents de nous. Ils vont travailler pour dire, Excellence, tu dis toujours que tu as mis fin à la guerre. Cet homme du Rwanda ne quitte pas. Rubio a donné la date finale, c'était le 15. Rubio est aussi chargé de la sécurité, pas seulement le département d'État. C'est-à-dire que Mikolo Zoya, je pense que vous pouvez commencer à fêter un peu. Hein. Oui, mais gardez d'abord vos ardeurs, ne fêtez pas trop. Gardez Bosso Magaza, champagne Nabino, je vous l'ai dit déjà. Champagne Nabino, Bosso Magaza, Beaufort Nabino, Primus, Tembo, Bozanango. Ils ne vont pas aller attaquer les militaires qui sont au front. Ils ne vont pas faire ça. Les Américains ne vont pas faire ça. Ils vont extirper Kagame, ils vont le prendre. Et la rébellion du Congo termine. Hippolyte Kanambe à Bungi, la circulation, à Obunga. Tous ces petits voyous là-bas vont directement disparaître. Et ça sera comme un jour et une nuit. Et ça sera comme ça, nous sommes avec vous. C'est moi qui mets là-bas urgent, comme j'ai toujours mis urgent là-bas. Je vous dis, Kagame est à Bronx. Bronx, c'est à New York. Ah, ici, à New York. Donc, je vais vous dire, vous tous là, que non, Kagame est à Bronx. Ou bien, Kagame est dans les montagnes d'Alabama. Ou bien dans les montagnes de Montana. Il y a des prisons qu'on appelle Maximal Security. Il n'y a que Dieu qui peut te visiter. Il n'y a ni soleil, il n'y a ni lune, il n'y a rien. C'est noir. Quand tu es là, il n'y a que Dieu qui peut te visiter. Sans Dieu, le soleil ne peut même pas venir. Donc, ça, je peux vous le dire. Et moi, je suis dans la joie. J'ai toujours prié. Et je crois que Dieu ne change pas, il est le même. Je crois que les esprits ne changent pas. Je crois que les constellations retournent. Je crois que la force mystique existe. Et qu'il y a cette histoire qui va revenir parce que les esprits ne meurent pas. Et que lui ne va pas accepter et que les 15 a l'ongouaté. Et que Trump va dire, parce que Trump c'est un esprit, lui aussi a été envoyé pour une mission. L'esprit va les posséder. Allez, avant de finir, nous devons prier. Oh Dieu du ciel, merci parce que ta parole ne faillit jamais. Merci parce que les esprits ne changent pas. Le moment est arrivé où la délivrance du Congo est à la porte. Le moment est arrivé où la vie de Kagame est à la fin. D'une façon ou d'une autre, que ce soit au sommeil, que ce soit en route, que ce soit au Qatar, sa vie est à la fin. La patience, Dieu fait que Trump ne soit plus patient. Enlève la patience dans Trump. Enlève la patience dans Rubio. Donne-leur l'esprit de colère et l'esprit de vengeance.
et l'esprit de regret pour dire que cet homme ici nous a humiliés. Donnez-leur cet esprit-là. Et je veux que cela les possède au nom même de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que eux puissent ne plus écouter personne pour dire que non, on n'écoute plus. Cet homme ne va plus changer, nous sommes après lui. Voici ma prière. Le moment est arrivé. Parce que c'est après-demain, le 15 juillet, que tout commence. Donc si aujourd'hui les Congolais avaient besoin de voir ces Américains sont, vous qui les avez doutés, vous qui dites que non, vous savez, les Américains, voilà. C'est là où aujourd'hui tu apprendras qui est un Américain et qui est un Africain. C'est deux peuples différents. L'Américain ne va pas parce qu'il te connaît, parce que tu es l'enfant de son oncle ou sa tante, non. Lui va par les résultats de ce qu'il a besoin. Ce que vous avez entendu parler en Asie, en Amérique latine ou en Europe ou au Moyen-Orient, c'est en train d'arriver et vous allez vivre ça chez vous en Afrique sous vos yeux.